parlons peut-être un petit peu de leurs équipes. Eh oui, parce que Marie le sait, il faut avoir un collectif pour briller. On voulait vous proposer les compositions des formations Emirates et Visma Lease a Bike. Quand on regarde ça, on se dit avantage à qui, Nicolas Fritsch? Quelle équipe te plaît le plus, Nico? Quelle équipe t'emballe le plus et quelle équipe te semble la plus complète pour aller chercher le classement général? Franchement, c'est kiff-kiff. Hein. C'est vraiment un match incroyable entre ces deux grosses équipes. Après, c'est forcément avantage à UAE Team Emirates parce qu'ils ont Tadej Pogacar qui est largement favori pour moi hein, sur ce qu'il a, il a montré depuis 1 an et demi. Donc après, l'équipe, ça va compter, bien sûr, mais ce qui compte le plus, c'est quand même le leader. Et pour moi, avantage à UAE. Mais c'est solide des deux côtés. Hein. Quel est ton favori pour ce Tour de France, Marie? Je crois que Pogacar, depuis le début de saison, de toute façon, il laisse pas trop le suspense. Hein. Donc, miser sur quelqu'un d'autre, ce serait... je pense qu'il y a des grosses cotes. Mais Pogacar, franchement, le favori, ce sera Pogacar, je pense. Est-ce qu'on peut revoir en grand, Simon, s'il te plaît, les compositions d'équipe? J'aimerais, Nico, que tu nous donnes le rôle un petit peu de chacun. Quand on prend Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard, on est d'accord, ce sont les deux leaders. Ensuite, tu jaugerais comment les coureurs les uns par rapport aux autres? Après, ce qu'on peut dire pour Vingegaard, c'est qu'il a un Van Aert. Et si on a un très bon Van Aert, il est unique dans ce rôle d'équipier, de super équipier, qui peut gagner aussi. Il y a quand même pas mal d'étapes qui lui correspondent en début de tour. Donc si c'est du Van Aert des grandes années, voilà, hein, il est à part dans sa catégorie. Après, on a les deux jumeaux Yates, donc on va les mettre dans le même rôle. C'est vrai qu'Almeida est certainement plus fort que Jorgensen dans le rôle du au cas où, si jamais le leader a un problème. Et puis le dernier équipier hein, pour accompagner Almeida sur ce qu'il a montré sur le Tour de Suisse. Et même l'an passé, hein, il fait 4, je crois, 4 ou 5 du Tour. Après, on note qu'il y a un peu plus de rouleurs du côté de la Visma Lease a Bike, un peu plus de grimpeurs du côté du team Emirates. Bon, on verra les stratégies, mais encore une fois, pour moi, celui qui gagnera le Tour, ce sera le plus fort des deux entre Vingegaard et Pogacar, bien sûr. Montrez-nous, pas du tout. Donnez-nous votre avis. Regardez, on va avancer ce petit sondage. Maintenant que vous connaissez les effectifs de ces deux formations, UAE ou Emirates, tout simplement, qui a la meilleure équipe sur le papier, c'est le sondage. Vous votez UAE ou Emirates, j'ai dit? Oui. Wow, c'est chaud, hein. Je suis fatigué, Marie, désolé. C'est pour dire à quel point il est favori, quoi. C'est soit lui, soit lui. Comment tu as formulé ça, Flo? UAE, Visma, on l'écrit sur le sondage? UAE Visma, ouais. Il faut juste que Simon il nous ouvre et on pourra l'afficher, je pense. Si j'essaye, je clique frénétiquement pour le mettre à l'antenne, mais ça ne veut pas. Simon, il va t'ouvrir ça. Vous répondez UAE ou Visma. Voilà, c'est assez simple. Merci, Simon. Mais on lui en demande tellement aussi, Simon. UAE ou Visma, qui a la meilleure équipe? Vous répondez dans le chat, là-bas sur la droite, vous en avez l'habitude. UAE ou Visma, qui a la meilleure équipe? Marie? Il y a 50-50 quand même, là. Il y a 50-50. Allez, c'est à toi de trancher. Ah moi, franchement, je penche plus vers Visma. Mais plus parce que, je sais pas, je préfère Visma, du coup, j'ai envie d'aller vers eux. Non, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu plus d'argent et du coup, c'est un peu différent dans ce domaine. Mais moi, j'aimerais bien Visma. Donc, je pense meilleure équipe Visma. Ce qui est intéressant sur le papier, quand on regarde ces deux formations, c'est qu'on a une équipe UAE où on se dit, voilà, ça va être all-in pour Tadej Pogacar. Là où du côté de la Visma, on a un garçon comme Wout van Aert. On n'a pas le profil de Van Aert chez UAE. Van Aert, il ne vient pas pour faire le larbin pour Jonas Vingegaard. Si c'est un super Van Aert, et on a vu qu'au fur et à mesure du Giro, il était en progression, il peut jouer sa carte sur les premières étapes qui sont assez difficiles. Hein, Donc il va griller des cartouches? Ouais, mais après, il est quand même capable, j'espère, hein, on l'adore tous, Van Aert, de toute façon, mais qu'il soit aussi capable d'aider Vingegaard dans un autre registre plus montagneux. C'est vrai que Van Aert, ce saison, il est un petit peu à part, il n'a pas 50 dans le peloton, il y a peut-être non, même pas, en fait, il y a que lui, quand il est vraiment super fort, on l'a vu, c'est grâce à lui, en partie grâce à lui que Simon Yates remporte le Giro quand même, dans le même rôle qu'il a occupé après de Vingegaard à l'époque. Il y a un peu plus de rouleurs côté Visma. On a du Campenars, du Affini, Van Aert, donc aussi qui peut évidemment rouler. Il y a Nils Politt qui est un peu à tout faire chez UAE. Donc lui, on va beaucoup le voir, je pense, au mois de juillet, comme tous les ans, parce qu'il est aussi capable d'être très fort dans l'école.
Après, on a un pôle montagne quand même très fort pour Pogacar. Almeida, c'est un coureur qui peut gagner le Tour. Hein. Dans une autre équipe, pourquoi pas. Sans Pogacar, bien sûr. Les Marc Soler, les Yates, je sais même plus. Enfin, voilà, ils ont une tripotée de grimpeurs assez incroyable. Et c'est vrai que quand on regarde les autres équipes, on se dit, c'est plus compliqué, même pour un Remco Evenepoel. C'est léger à un côté. Hein. Mais bon, ils vont jouer la carte Team Merlier aussi. Donc peut-être qu'entre Team Merlier et Remco Evenepoel, ils arriveront à faire un très beau Tour de France. Mais c'est sûr que Remco risque d'être un petit peu isolé à un moment donné. Mais de toute façon, c'est pas le favori. Il est quand même bien en dessous des deux autres. Un petit coup d'œil sur la carte de ce qui vous attend à partir de samedi sur Eurosport. Évidemment, la carte de ce Tour de France 2025, vous continuez à voter. UAE ou Visma, qui a la meilleure équipe? Ça a penché du côté de Visma. Marie a donné son avis et forcément, voilà. Elle a voté en secret, là. Ouais, non, mais on suit l'avis d'une championne de France, c'est normal. On peut comprendre d'avoir des rouleurs quand on regarde le début de ce parcours. Quand on regarde cette carte, on va partir de Lille. Ça, c'est le profil de la première étape. On en reparlera tout à l'heure de cette première étape. Simon, tu nous la reproposeras, bien sûr, cette première étape. On parlera des sprinteurs dans un instant. Juste sur le parcours global, peut-être. On part de Lille. Derrière, on va en Normandie. On va faire un petit tour en Bretagne. Sourire de Marie. Désolée, c'est la Bretagne. Bah non, mais t'as raison, t'as le droit. Après, on va à Laval. Moi aussi, je un sourire, du coup. Petit sourire. On se dit que finalement, tous ceux qu'on a évoqués, les Yates, les vrais grimpeurs, notamment les Jorgensen, tous ces garçons-là, on va pas les voir tout de suite. La première vraie étape de montagne, c'est le jeudi, au bout de plus de 10 jours. C'est dans les Pyrénées. Ça arrive à Hautacam, d'ailleurs, qui est un mauvais souvenir pour Pogacar, mais il a dit qu'il voulait se venger de tous ses mauvais souvenirs cette année. Donc il y aura le Ventoux, il y a eu Combloux. Déjà, c'est vrai qu'il y a certains coureurs à qui, je pense à un Yates par exemple, on va lui demander pendant 10 jours d'en faire le minimum. Il y aura des Nils Politt pour l'aider, plus d'autres coureurs. Pogacar, c'est un coureur qui est habile dans le peloton, il sait aussi être tout le temps bien placé. Comme Demi Vollering, tu nous le disais, il est quasiment tout le temps devant. Mais c'est vrai que pour avoir une vérité, le réel niveau de chacun en haute montagne, il va falloir attendre cette étape. Et c'est le jeudi 16 ou 17 juillet. Jeudi 17 juillet, étape entre Auch et Hautacam, ce sera la 12e étape du Tour de France. Donc ouais, 12e étape pour savoir vraiment en haute montagne, parce que les écarts vont se faire en haute montagne évidemment. Donc pendant 11 étapes, oui, il y aura une petite hiérarchie, il y aura peut-être un Remco encore bien classé, il y aura quelques écarts entre les uns et les autres, mais ce ne sera pas la vérité de Paris, parce que oui, ça arrive à Paris, le Tour de France quand même. Ça, c'est mon sourire à moi. Donc, bien joué. Oui. Bien joué. Mais donc, ça peut expliquer la volonté du côté de la Visma Lease Bike d'avoir, pour ces 12 premières étapes, des garçons pour rouler. Oui. Et je trouve que c'est important aussi. Enfin, dans la bosse, on va dire que la sélection peut se faire un peu plus naturellement et du coup, d'avoir des personnes à rouler sur le plat. Après, c'est un peu mon rôle, du coup. Je défends mon statut, mais enfin... d'être positionné, là on a dit les 12 premières étapes, non pas les 12, si les 12 premières étapes. 11 premières étapes. Du coup voilà, il va falloir toujours rester placé, et donc il faut des personnes qui savent rouler sur le plat. C'est là où on peut essayer de piéger un Pogacar? J'allais dire aussi, c'est pas le même genre de coureur. Vingegaard, je pense qu'il a vraiment besoin d'avoir autour de lui quand même des bons bourrins, style Affini, comme Penhardt, prêt à rouler, parce que il est un petit peu moins habile quand même que pour manœuvrer dans un peloton qu'un Pogacar, quand même, qui fait 2 de Paris-Roubaix, qui gagne le Tour des Flandres, c'est pas n'importe qui. Donc toutes ces étapes du début de Tour, ce sont des petites classiques, où Pogacar est très fort, il a peut-être moins besoin d'avoir des coureurs pour l'encadrer à ce moment-là. On se souvient de l'étape où il y avait des pavés, où c'était la panique chez Jumbo-Visma, il y avait des coureurs partout, ils s'échangeaient les vélos. Alors que Pogacar, lui, il était devant, quasiment prêt à remporter l'étape, pratiquement. Donc ce ne sont pas le même type de coureurs, ils n'ont pas besoin de même coureur pour les encadrer. Vingegaard, il lui faut quand même une assurance et des coureurs, un gars prêt à tout aussi, multicarte comme Van Aert. Ça, je pense que pour Pogacar, c'est important. Pour Vingegaard, c'est important. Un petit coup d'œil au sondage. Ça vote encore ou vous avez fermé le sondage, messieurs Simon et Flo, j'imagine que ça vote pour la meilleure équipe. 50-50. Voilà. Marie, t'as pas assez pesé dans le truc. T'avais pris le dessus un petit peu. 50-50. C'est intéressant le résultat de ce sondage. Vous êtes partagés au niveau des avis entre UAE et Visma. C'est tellement de monstres.